7 matchs d'affilée, toutes compétitions confondues, sans victoire, dont 6 défaites en Premier League. La dernière en date face au plus grand rival sur la dernière décennie, Liverpool, et la 4e défaite consécutive en championnat, une première pour Manchester City depuis août 2008. Arrivé dans le royaume de Sa Majesté en 2016, Pep Guardiola n'avait jamais connu un tel enchaînement de revers en Premier League, selon les données récoltées par Opta. Avant ce mois de novembre 2024, les hommes de Pep Guardiola étaient invaincus en Premier League depuis le 6 décembre 2023 et une défaite face à Aston Villa. Avant de perdre contre Tottenham, City était aussi invaincu à domicile depuis 52 matchs. Et bien aujourd'hui, Manchester City traverse une crise sans précédent et confirme que tout va très vite dans le football. Adulé un jour, critiqué le lendemain. Comme l'a si bien fait remarquer Pep Guardiola aux supporters de Liverpool, Manchester City a dominé le championnat anglais en remportant 6 Premières Ligues depuis son arrivée, pratiquant un football devenu une référence au niveau mondial. Mais cette saison, la machine Citizen est en train de s'enrayer. Cadres qui déçoivent, effectifs en fin de cycle, recrutement raté, manager démodé, comment Manchester City est en train d'exploser en plein vol, c'est ce que nous allons tenter d'analyser dans cette vidéo. 5e du classement de Premier League à l'issue de cette 13e journée, Manchester City a peut-être dit adieu au titre après sa défaite en terre ennemie. Surclassés par les Reds, les Sky Blues sont aujourd'hui relégués à 11 points. Évidemment, rien de définitif, on n'est même pas encore à mi-parcours et on sait que la période du Boxing Day peut tout relancer. Mais au cours de ces dernières années, on est tous d'accord pour dire qu'on a été plus habitué à voir Manchester City en tête qu'en queue de peloton. Au-delà des résultats, c'est bien évidemment le contenu qui inquiète. Alors c'est bien connu, un joueur ne fait pas une équipe et c'est encore plus vrai dans l'équipe de Pep Guardiola. C'est un effectif composé de 11 joueurs plus les remplaçants qui respectent tous à la perfection un schéma, un style de jeu et des consignes bien précises. Mais comme tout dispositif bien huilé, lorsqu'un chaînon manque, la machine est déréglée. Et c'est le cas depuis la perte du ballon d'or Rodri. Vous le savez, il a été victime d'une rupture de ligament croisé antérieur du genou droit et l'Espagnol manque cruellement aux Sky Blues. C'est le cerveau de l'équipe, l'homme indispensable du système Guardiola. Guys, I'm going to tell you, I know you're going to ask me all the time. So of course you're going to miss Rodri. Physicality is present, I know it, but it's not there. So I'm judging what Kovacic, Enrico, and Bernardo after, and the wingers with Jack and John, how we have played. That was exceptional. So it's simple. I know that if we were well, because it's not Rodri. I had to find a solution. We're going to find a solution. Ilkay Gundogan et Matteo Kovacic ont bien essayé tour à tour de remplacer le métronome espagnol en vain. Rico Lewis aussi a été testé à ce poste. Mais réduire la crise que traverse Manchester City à l'unique absence de Rodri serait manquer de respect aux autres, mais c'est l'une des explications. Une autre se nomme KDB, Kevin De Bruyne. Absent la moitié de la saison l'année dernière, le maître à jouer belge est encore handicapé par les blessures cette saison. On ne présente plus le joueur et son influence sur son équipe lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens. 2 joueurs majeurs de l'équipe, absents de longue date, ça commence à faire beaucoup pour Pep Guardiola. Et à ça, il faut rajouter des blessures par-ci par-là qui font que le Manchester City d'il y a quelques années n'est plus le même qu'aujourd'hui. Si le coach ne veut pas se cacher derrière tout ça, il est convaincu que les résultats seraient bien meilleurs avec une équipe au complet. Rendez-moi mes joueurs, vous verrez. Il est très difficile de se passer de 4 de ses défenseurs centraux, 2 milieux de terrain sont blessés, Rodri, le meilleur joueur du monde, n'est pas là non plus. 3 joueurs de champ sont blessés, rendez-moi mes joueurs, vous verrez. Man City avait-il déclaré au micro de la chaîne de télévision néerlandaise Ziggo en marge de la rencontre face à Feyenoord. Bon, quand on regarde le 11 aligné par Pep Guardiola ce soir-là, on se dit quand même qu'il avait de quoi faire malgré tous les absents et que beaucoup de coachs aimeraient être à sa place. Cette rencontre face à Feyenoord en Ligue des Champions a en tous les cas mis en lumière les difficultés des Citizens cette saison. Avant d'aborder le dernier quart d'heure, les Sky Blues menaient tranquillement 3-0, puis une grossière erreur de Guardiola a relancé l'équipe néerlandaise avant qu'Ederson ne réalise 2 grosses erreurs dont une sortie kamikaze totalement ratée. Résultat, un match nul 3 buts partout qui a laissé des traces dans le vestiaire et sur le visage de Pep Guardiola qui s'était présenté en conf d'après-match avec des griffures au visage et au nez, preuve du mal qui ronge le coach et son équipe. Sorry to go off topic, but you've got a cut and apparently some others. Yeah. With my finger here, with my nail. That's Oh, fine. I wanna hurt myself. Yeah. Des cadres défaillants et vieillissants et un mercato qui tarde à faire ses preuves, Manchester City est-il en fin de cycle? En tout cas, au milieu de terrain, secteur essentiel chez les Sky Blues, on a le sentiment qu'un renouvellement s'impose. Gundogan 34 ans, Bernardo Silva 30 ans, Kevin De Bruyne 33 ans et Matteo Kovacic 30 ans ont par exemple tous passé la fameuse barre des 30 ans. Niveau recrutement, Manchester City a investi chez des jeunes comme Matheus Nunes, Savinho ou encore Doku, mais impossible de leur demander le même rendement qu'aux anciens. Et justement chez les cadres, beaucoup ne sont pas au rendez-vous. On pense tout de suite au meilleur joueur de Premier League la saison dernière, Phil Foden, qui n'est plus que l'ombre de lui-même cette saison. Il n'a toujours pas marqué le moindre but en 10 rencontres.
Utilisé plus bas avec l'absence de Rodri, Bernardo Silva n'a plus la même influence sur le jeu des Citizens. Forcément, quand les pourvoyeurs de ballon sont au plus mal, difficile pour le serial buteur Erling Haaland de s'illustrer. Alors bon, il le fait toujours puisque c'est une machine à but et il est d'ailleurs le meilleur buteur de PL avec 12 buts en 13 matchs, mais le Norvégien n'est décisif que contre les petits. Attendu lors des très grandes soirées, le Cyborg s'était par exemple fait voler la vedette par Victor Gyökeres face au Sporting, surnommé le nouveau Haaland. En conférence de presse, Guardiola a défendu son buteur et reste persuadé que le problème vient des blessures. We think the reason is not Erling. Without Erling, we'll be more trouble. But of course, our wingers, we have 4 or 5 wingers, so we have just one available. Of course, we lack the goals for that position, because maybe it's not his specialty, maybe because there are no wingers. The field was so productive the last seasons, but this season struggled in the beginning of the season for some niggles and injuries and everyone, and that make an influence. Of course, after Erling, have Josko, John, Kovac, our top scorers. That is not normal. So, you know, we need more players and attacking midfielders. Kevin has been injured, 2 Mount. So that is the reality, and you have to adapt. Without them, you have to survive. Et si le problème venait aussi du coach, et si la méthode de Pep Guardiola était devenue démodée? Alors oui, une Ligue des Champions, 6 Premières Ligues, 2 Coupes d'Angleterre, 4 Coupes de la Ligue anglaise, 3 Community Shield, une Super Coupe de l'UEFA et une Coupe du Monde des clubs, soit 18 trophées au total depuis son arrivée à Manchester City en 2016. Le palmarès parle de lui-même. Pep Guardiola a fait du pensionnaire de l'Etihad Stadium une véritable machine à gagner, pratiquant qui plus est un football novateur, forgeant le respect et l'admiration de tous. Considéré à juste titre comme l'un des plus grands tacticiens de l'histoire, Pep Guardiola est un homme de conviction qui a gagné partout où il est passé et on imagine qu'il préfère aisément mourir avec ses idées plutôt que de les renier. Mais le Pep Ball a-t-il fait son temps? La question mérite d'être posée. Prolongé il y a peu jusqu'en 2026, Pep Guardiola peut-il être démis de ses fonctions si la crise perdure? Le coach catalan est-il prêt à se remettre en question et changer la façon de jouer de son équipe par rapport aux éléments qu'il a à sa disposition? Pep Guardiola a montré tout au long de sa carrière d'entraîneur qu'il n'était pas comme les autres. Capable d'inventer et d'innover, le tacticien est-il en mesure de se renouveler pour relancer un Manchester City qui semble en fin de cycle? Une chose est sûre, l'entraîneur de 53 ans est prêt à se battre jusqu'au bout pour redresser son club. L'autre chose qui est sûre aussi, c'est qu'il ne s'accrochera pas à son poste malgré sa récente prolongation. Je ne veux pas rester ici uniquement à cause du contrat. J'ai dit à mon président, s'il vous plaît, donnez-moi l'opportunité de corriger cela, surtout lorsque tous les joueurs reviendront de blessure et que nous pourrons évaluer la situation à ce moment-là. Si je ne parviens pas à redresser la barre, alors nous devrons envisager un changement, car ce qui s'est passé au cours des 9 dernières années devient sans importance. Et pour vous les amis, comment expliquer la crise que traverse actuellement Manchester City? Comme d'hab, on a hâte de lire vos avis dans les commentaires. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker et de partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato FC.